Le truc fonctionne, test, 1, 2, 1, 2, test, 1, 2. Déjà ça c'est bon. Regarde, c'est ici. Ensuite il faut que j'actualise cela. Ok, c'est bon, tout fonctionne, nickel. Et cette fois j'ai réussi à débugger mon interface kick pour mettre le bon jeu. Parce qu'en fait on peut normalement mettre le bon jeu en cliquant sur un bouton sur l'interface kick. Sauf qu'en fait j'avais mis le zoom texte ou le zoom d'écran parce que je suis malvoyant de base, sauf que je l'avais mis tellement élevé pour voir correctement que ça avait déformé la fenêtre et du coup ça avait masqué le bouton qui permet de modifier le stream et c'est pour ça que je pouvais pas modifier mon stream de l'autre fois en fait. Et du coup j'ai dû commencer en mode c'est diamant étincelant le stream parce que je m'étais trompé de jeu et que du coup je pouvais pas corriger vu que c'était le jeu du stream d'encore avant. Mais bon, maintenant c'est corrigé, on a le bon jeu affiché, tout ça, bref. Problème réglé. Aussi, comme vous pouvez le voir de par mon temps de jeu, j'ai bossé un petit peu cette nuit. Et ma dernière sauvegarde c'était à 4h du mat. J'ai fait une nuit blanche pour ça, putain. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de nuit blanche pour faire ce genre de truc. Ça fait depuis Pokémon épée et bouclier. Quand il est sorti, pendant la semaine où il est sorti, j'avais fait une nuit blanche et tout. Je m'en rappelle, mais c'est la seule fois où j'ai fait une nuit blanche sur une série de type let's play en fait. C'est la première fois que je fais ça depuis longtemps. C'est tellement chouette en fait, parce que ça fait longtemps que je voulais faire ce jeu sur 3DS, depuis 3DS, mais en fait à l'époque les captures légales de console n'existaient pas, et j'étais en mode, le jour où je serai de faire le jeu en mode légal je le ferai, et au final j'ai dû ouvrir le jeu sur un site japonais tout bazar, pour que je puisse le faire légalement sur Switch et tout, parce que sinon j'aurais été obligé de faire un émulateur, ce qui est illégal et tout, si tu prends une ROM qui n'est pas à toi et que tu l'as pas enlevé toi-même de ta cartouche pour la mettre sur l'ordi, que techniquement les émulateurs c'est légaux, prendre des ROM pour les foutre sur l'ordi c'est légaux, à condition que tu aies une copie physique pour procurer toi-même du jeu, que tu l'aies pas prise de quelqu'un d'autre. Et en gros dans ces conditions là c'est légal, mais comme j'avais pas les moyens techniques de le faire, j'ai dû attendre de me trouver un site qui pourrait m'avoir le jeu, et c'est pour ça que cette série a commencé il y a peu, bref. Donc on s'était fait défoncer par Crochot, sauf que je vais vous montrer quelque chose. J'ai légèrement monté le niveau des yokai, on est passé du niveau 8 à 13. Et c'est pas grâce à Noko que j'ai battu la dernière fois, puisque j'avais reset et qu'il est toujours dans l'auberge. Je vous montrerai. J'ai juste farmé un max les items et l'argent. J'ai revendu tous les items inutiles. Et je me suis acheté des items utiles et j'ai XP mes yokai au passage. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là on va regarder tous les items que j'ai obtenus. Donc j'ai obtenu un max de chaque nourriture disponible à ce stade du jeu. Plus un max de boucles de fuite. Tellement j'ai farmé comme un taré. Je vais vous montrer un truc au niveau des yokai. Comme le prochain boss il est d'élément eau, j'ai mis un talisman d'eau sur chacun de mes yokai. Pour qu'il se prenne moins de dégâts au prochain boss. Comme ça on n'aura théoriquement plus jamais besoin d'aller XP. À moins de se prendre un mur encore et d'aller XP à ce moment là. Mais là pour le moment on est bon. Donc on peut enchaîner, tout est opti. À partir de ce stade dans le jeu, le seul conseil que j'ai donné c'est farmer les talismans d'eau en mettant sur chaque yokai. Tu farmes les talismans d'eau sur chaque yokai. Ensuite, là on les monte niveau 13, on se fait le max de soins, de nourriture, de boissons et de poupées de fuite et basta. Et donc là on va pouvoir voir ce que ça donne le résultat. Vous êtes prêts? Là on peut monter, on va être.
Et voilà, il est battu. Tout le monde a monté d'au moins un niveau. Gratos. Il faut aller de nouvelles Skywatch, enfin une Skywatch améliorée plutôt. Une Skywatch rendée. Oui, ça.
Eh. Oh. Ouh. Par contre, je dois aller faire un truc vite fait. Le temple de la voix, il est où? Ça serait drôle, le message qu'on a eu en début du chapitre, c'est pour nous indiquer qu'on peut faire la quête des fusions au temple de la voix, si je me suis pas trompé. C'est qu'on a vérifié, puis au final j'ai une plein de yokai qui peuvent fusionner. Ça c'est exactement ça. Ouais. Ouh. Donc il nous demande de ramener un Darabajoa et un Sumochi. Eh. Darabajoa en fait je l'ai déjà. Et que Sumochi il est juste à côté. 800. C'est pour ça qu'en début de série, j'avais capturé de Miami avec un Darabajoa précisément. Parce que j'en avais besoin plus tard. Et le plus tard c'est maintenant. Ah ça. Comme un corneau aussi peut se fusionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Mimi. Donc on va fusionner de l'autre côté, donc... Ok, ça peut fusionner dans les ailes, et quand on va remettre de nourriture... Ah, on peut pas. C'est dans juste avant. Jimmy. Mimi. Ah ouais, je sais qu'il a une évolution. Après j'ai dit que le médaillon je le compléterai après, mais après c'est juste pour vous montrer des exemples de fusion que j'ai capturé Cornu en fait. Mais du coup c'est pour ça que lui on s'en fout. On le fera après quand on fera le médaillon. Mais là comme on est dans la quête de la fusion, je montre des fusions en fait. Bah il spawn pas à chaque fois Sumochi.
vais faire tout là, en fait, parce que en vrai. Comment j'ai autant de boucles de suite, bah en fait derrière la petite criée, donc il y a le bouton avec une baguette, derrière dans la ruelle, et vous avez des spawns de nihilistiques et contre eux vous rompez des talismans d'eau contre les bidons qui sont avec eux, et aussi des poupées de fuite. On va rentrer et sortir jusqu'à temps de tomber sur ce mochi, parce qu'on en a besoin du ce mochi. Ah bonjour. Voilà. Mini. Bon, écoute, c'est que de faire dans mon équipe, donc on va le prendre quand même. Il a une évolution, donc autant le prendre, parce que du coup ça permettra d'avoir une équipe plus forte potentiellement. Même si moi je les prends pour Noko. Oh putain Noko. Bonjour Noko. Ah, je t'ai eu. Si jamais j'essaie de l'avoir volontairement plus tard, je risque de ne pas réussir à le retrouver en fait. Si je le fais volontairement, je risque de ne pas réussir à le retrouver cette production. Wow, oh, l'XP qui donne. Oh, c'est abusé. De toute façon, on en a un à l'auberge, donc la nourriture elle est sur le volet. En fait, le ça prend la nourriture en premier. Là, par exemple, la nourriture de loup, ça fait plus avec un corneau, par exemple. Mais genre, on va faire des corneaux pour augmenter les chances que lui nous rejoigne. Putain, ça m'énerve. De toute façon, il faut prendre de base. On y va au corneau.
人面犬畜生 Pas par là. Ah, c'est une bande de rang, c'est logique, encore le rang pour y aller. Ok, donc on pourra fusionner des trucs. Donc mon Sumochi, il est quel niveau par contre? Parce que ça risque de poser problème ça. Non, c'est pas là-dedans, c'est la 23. Médaille, hop, tac. Comment ça, mon Sumochi n'a pas été en... Ah, donc c'est pas automatique quand on affronte Sumochi qu'on l'obtienne. Ouais, faut que je continue à me farmer, je vais attendre qu'il y en a qui a magnifique parce que ça se fait pas automatiquement parce qu'on est en quête, c'est ça que je voulais vérifier. Mais d'accord. Ok. Donc là on va faire la stratégie comme tous les yokai qu'il nous faut de la poupée de fuite en boucle. Je vais peut-être un peu tomber sur Sumochi et derrière on va essayer de choper Sumochi. Comme quoi j'ai bien fait de farmer les poupées de fuite. Bonjour Noko. Ah. Toujours pas.
dire que j'ai absolument besoin de Sumochi pour renforcer l'équipe. Pour le fusionner avec un yokai qu'on a. Comme ça, ça le rendra plus fort parce qu'il peut pas évoluer autrement. Et Oh! Ah bah voilà! Putain, on est bien. Attends! C'est le saut de... comment il s'appelle? De Shogunyan, ça? En plus on a deux. En plus on a potentiellement le coup en prime. Ok, on n'a toujours pas de coup. Mais c'était une bonne session d'XP contre le Noko en vrai. Donc là on va pouvoir commencer à renforcer l'équipe. Sachant que là les yokai que je vous ai montré que j'ai capturés, les 5 qui font partie de l'équipe, donc Jibanyan, Sigalopin, Darabajois, Flamante, Malmidal, Marconito. Ce sont des yokai de rang E qu'on a dès le début de l'aventure, dès la première zone, et qui permettent de passer facilement à la suite. Parmi ceux qui sont parmi les premiers, qui nous permettent la suite facilement. Mais là, du coup, on va pouvoir commencer à fusionner pour avoir des yokai plus puissants à partir des 6 qui font partie de l'équipe. Là, déjà, on va fusionner Darabajois avec le Sumochi qu'on vient d'avoir, vu que c'est la seule. Vu que c'est la seule fusion qu'on peut faire avec Darabajois. C'est la seule fusion qu'on peut faire avec Darabajois, on va la faire. Et comme Sumochi, c'est le yokai obligatoire dans la quête à fusionner avec Darabajois, bah du coup ça nous permet d'avoir une fusion gratos à partir des yokai qu'on a déjà. Plus de yokai obtenus dans la quête bah justement pour la fusion. Donc on va commencer tout de suite. Donc notre Jibanyan avec notre Malmidal. Donc Malmidal et Jibanyan vont disparaître de l'équipe pour que derrière il y ait un Pokémon, enfin un nouveau yokai qui apparaisse. Par contre il y a un truc que je devrais faire peut-être avant, c'est enlever les équipements des yokai concernés par la fusion, parce que je sais jamais si les équipements sont perdus ou pas. Donc dans le doute, on va les enlever, comme ça au moins c'est pas perdu, il n'y a que les médaillons des yokai d'origine qui seront perdus. Par contre comment on les enlève Ah, donc ça c'est le médaillum. Il faut que je fasse comme si je voulais récupérer un objet, genre je peux annuler par là peut-être.
yokai. Voilà. Et maintenant on peut fusionner tranquille. Donc, Jibanyan avec Masvidal, ce qui donne une fusion. C'est normalement une Pinyan. Ma mémoire est bonne. Nickel. Donc on lui donne pas de surnom. Ensuite on a notre Darabajois et notre Sumochi. Dans laquelle on est dans la fusion et Darabajois qu'on a eu au début du jeu. Fusionné qui donne Darubastar. Et avec Masvidal et Jibanyan qu'on a au début du jeu, on a Epinyan. Si on va voir par exemple notre équipe actuelle, bah du coup on a une place qui s'est automatiquement libérée à cause du fait qu'on a un yokai qui a fusionné avec un autre. Du coup il faut que je change un petit peu l'équipe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, on va le garder parce qu'il a son état de fusion max. Donc, Darubastar, on garde. Comme en plus de ça, il est obtenu via des yokai qu'on a eu dès le début du jeu, mais il est facile à obtenir. Vous avez le tutoriel pour comment on fait. Et du coup, bah, c'est un bon yokai qui a son état de fusion max, donc on va le garder pour cette raison dans l'équipe. Idem pour Epinyan pour les mêmes raisons qu'on a eu au début du jeu, qu'on a fini d'avoir la forme finale avec la quête. On a également qui va rester, on a notre Sigalopin qui peut évoluer et Marconito qui peut évoluer, donc eux ils peuvent atteindre leur forme finale tout seul sans fusionner avec un autre yokai. Donc lui peut évoluer, lui a fusionné, lui peut évoluer, lui a fusionné, et lui ne peut pas évoluer donc sera potentiellement remplacé plus tard. Mais s'il est trop haut niveau par rapport au yokai qui pourrait le remplacer, on va le garder. Mais les 4 autres on est sûr de les garder. Du coup, Marconito, Darubastar, Sigalopin et Pinyan, ça c'est sûr que je les garde. Ensuite, Flamande, ça dépend si on trouve un meilleur sinistre qui pourrait évoluer. Et il nous faut un yokai de remplacement en numéro 6. Sachant que là j'ai pris que les yokai qu'on est obligé d'avoir en début de jeu. Donc Jibanyan Masvidal qui donne Epinyan. Darabajois Sumochi qui donne Darubastar. Là les cornus et tout ça, je vais pas les mettre dans l'équipe parce que c'est des yokai que j'ai capturé juste pour moi mais ils font pas partie du tutoriel donc on s'en fout. Baku lui il peut pas évoluer, en plus il fait que niveau 10 donc faudrait l'XP. Faudrait que je récupère également Mara qui se trouve quelque part à Grandval, je sais plus où, mais qui se fusionne avec Toutoui. Ou alors faudrait que je trouve Jojo Joyeux qui se fusionne avec lui, Luc et moi. Et en vrai ça serait une bonne idée. Parce que comme du coup Toutoui et le Lugubre peuvent être obtenus normalement dans le scénario, mais qui peuvent devenir plus forts en fusionnant avec d'autres yokai, ça pourrait être une bonne idée. Et Toutoui c'est une soigneuse. Donc ce serait une bonne idée de l'inclure dans l'équipe. Comment je fais ça? Bah pourquoi ça veut pas? Ça me dit pas que je retourne juste chez moi pour ça. Ou alors faut passer par le bleu yeux, je sais plus. Voilà, donc là on
écaille temporaire le temps que je trouve Mara pour fusionner avec. Mais là on a l'équipe qui a bien évolué déjà. Et l'accordion, ça donne du cordio. Grosse équipe. Maintenant, il faut que je les rééquipe par contre avec des équipements utiles. Attends quoi? Ouais, les 6 sont bien équipés. C'est ça que je veux vérifier. Donc maintenant on peut se faire l'autre boss de la suite. Carte. Ah, c'est là où on va avoir besoin de pas mal d'appâts à poisson, attendez. Ça me fait penser, en plus je crois que c'est dans pas longtemps avec le kappa. De mémoire. Ça me permet aussi de vous montrer comment j'ai eu les talismans d'eau et comment... C'est quoi dans ce boîte? Comme on s'en fout. On va vous montrer comment j'ai les talismans d'eau. C'est où? D'accord que c'est pas loin. Ah, c'est là. Donc on va se faire un petit max d'appât. Voilà, et pour ceux qui se demandent où j'ai farmé les poupées de fuite et les talismans d'eau, c'est dans cette ruine là. Voilà, donc vous avez la ref de où elle est. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté plein de appâts. Sinon on va galérer au truc des poissons et ça va être chiant. Donc pour éviter tout risque de galère et pour aller le plus vite possible, tout en faisant un truc de qualité évidemment, autant de qualité que possible, eh bien je vais juste accélérer avec les appâts.
moi, parce que sinon on ne peut pas débloquer Kappa Cap. Et d'ailleurs, comme Kappa Cap est meilleur que Toutri en termes d'attaque spéciale et que j'ai déjà masse de trucs pour me soigner, en fait ça serait peut-être plus judicieux de remplacer Toutri qu'on vient tout juste d'ajouter par Kappa Cap qu'on va obtenir dans pas longtemps. Ce qui serait peut-être plus logique en fait. Ça m'éviterait d'XP un yokai en plus. Tout en ayant un yokai de la puissance actuelle qui correspond au scénario. Non, c'est pas les quêtes secondaires que je veux obtenir. Ah. Donc là, il faudra penser à la carte, donc c'est bien un chapitre où on l'obtient, je ne m'étais pas planté. Juste Kappa Cap il est beaucoup donc ça supprime la nécessité d'aller capturer Mara ou Bola. Il n'y a plus rien ici, ok. Non, ça c'est un truc d'insecte, donc on peut pas. Donc ça c'est un yokai, donc on s'en fout. C'est un autre yokai. Ok, donc on a 3 cartes communes, donc on peut y aller. Donc il faut revenir voir Kappa Cap qui est juste là. On lui donne à manger et il va devenir notre ami en gros. Pour vaincre dans l'équipe, il faut que je mette le bon surnom en français. Enfin, son nom français comme surnom, comme ça traduit au moins les noms des yokai. Comme le jeu est en japonais, on n'a pas les noms français des yokai, mais pour les yokai que je garde dans l'équipe, je leur donne au moins leur nom en français quand même, faut pas déconner. Attendez. Il faut que je réfléchisse parce que c'est un nom propre, donc il faut vérifier l'orthographe. Yokai Welsh, Kappa Cap. Donc, ok. Ah, donc on lui aurait mis un C en fait, ça s'écrit avec un K, tu m'étonnes, donc
n'ai pas fait de vérifier le nom propre. Donc ça s'écrit K-A-P-P-A C-A. Donc je mets Neuromagie comme d'habitude évidemment. On pourra pas tout mettre. K-A-P-P-A-C-A. C'est quoi le 6e lettre? Voilà, la 8e lettre. Ok, d'accord, c'est un autre produit. Ah, t'inquiète, voilà. Ah non, finalement, il n'y a plus de la place. Voilà. Un peu les yeux quelque part. Parce qu'il faut que je change mon équipe et on peut la changer qu'avec nos yeux. Et après on va directement faire le boss parce que on sera prêt en fait. Là on a fait tous nos préparatifs pour optimiser tout à fond tout en faisant le scénario. Le scénario c'était juste le truc avec Kappa, c'était pas forcément le cas des fusions. Mais avec les fusions j'ai full optimisé l'équipe sans avoir besoin de d'XP plus en live. Par contre, si à un moment donné ça bloque, je peux l'XP entre les lives. Voilà. Et du coup, j'ai optimisé tout ce que j'ai pu, tout en faisant un minimum d'efforts en live, parce que je vais pas faire non plus des trucs répétitifs et chiants en live, sachant que la dernière fois, le live il a déjà fait plusieurs heures et tout. Faut pas déconner, je vais faire un truc le plus condensé possible, tout en étant le plus simple possible à reproduire, tout en étant le plus facile à faire, quoi. Faire un tutoriel efficace, rapide et voilà. Le magasin tout pour tous dans le but d'y aller pour aller avec le dieu changer mon équipe et mettre cap à cap. Parce que sans bleus yeux. Ah, on peut le sortir depuis chez vous avec le médaillum. Puisque ça fonctionne comme un bleu yeux. Qui est déjà niveau 14 en plus. Voilà. Du coup on a Kappa Cap qui peut évoluer, Marconito pareil. Et Sigalopin pareil, donc on a 3 qui sont capables d'évoluer et 2 qui sont des fusions d'autres yokai qu'on avait. Donc à part si je trouve un yokai sinistre meilleur que Flamante, en vrai il n'y a pas besoin de modifier l'équipe jusqu'à la fin de la série. Il y aura juste besoin de les XP. Du coup il faut que je modifie la roue des yokai. Triple union Bion. Voilà. Donc là du coup on a des lions dans l'équipe etc.
pas. Bicorne, on s'en fout parce que c'est un truc qu'on n'a pas dans le scénario obligatoirement. On peut très bien passer à côté alors que les autres on est obligé d'avoir dans le scénario, donc autant les utiliser dans l'équipe. Il y a Baku qui est un mignon qu'on n'a pas utilisé mais qu'on a dans le scénario, et les autres on les a dans le scénario mais ils sont pas des mignons. Donc du coup je pourrais quasiment faire une équipe full mignonne si je le voulais. Il faudrait juste 2 yokai mignons de plus. Donc ça pourrait faire une opti supplémentaire, une équipe full mignon. Et encore, toute lui, on peut la faire évoluer en la fusionnant avec autre chose. Donc si le résultat c'est un yokai mignon, je pourrais le rajouter en plus. Mais bon, on verra ça plus tard, c'est des optis on verra ça plus tard, voilà. Mais tant qu'on n'a pas nécessité de faire ces optis-là, on peut laisser l'équipe telle qu'elle est là, parce qu'elle sera utile jusqu'à la fin du jeu. Sauf si on a besoin de l'optimiser plus, et du coup dans ce cas-là on fera l'outil avec les yokai mignons, mais sinon il n'y a pas besoin. Ok, donc on va aller... Ah, je me suis trompé d'endroit, c'est quel con. Donc maintenant qu'on a fait le taf, on va aller à l'étang du poisson-chat, ce qui implique de passer par l'école, puis par le Mont Sylvestre, puis par le chemin à côté du temple de la voie, parce que sinon, je vais encore me perdre. Ok. Oh ça va, le fait d'avoir été au médium, ça va soigner tout le monde. Je vais écouter avec 10 personnes, mais non d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En plus mon équipe est déjà prête. J'adore.
大量じゃ。もっちゅミニン大量じゃ。ポーズか行くよ大量じゃ。ポーズかそれ大量じゃ。それ大量じゃ。行くよ大量じゃ。行くよ大量じゃ。ミニンもっちゅ大量じゃ。ミニン大量じゃ。ミニンもっちゅOh, on l'a battu.おそうぜ。なるほど。Du coup, on aura fait la fin du dernier chapitre, plus un chapitre entier dans cet épisode, et le tout en 1 heure parce que j'ai fait des optimisations en caméra comme j'ai expliqué entre les lives et tout. Ah bah nickel. Et c'est une fin de chapitre. Oh non, c'est le chapitre que je déteste avec les chevaux. Et chier. C'est qu'à la fin de ce dernier, on a le vélo et l'accès à l'œuf doré. Et qui
qui dit accès à la photo dit l'accès à un yokai, il en reste potentiellement derrière. Alors que notre yokai watch est rondé, je rappelle. Ça pourrait être vraiment puissant en vrai. Alors je pense que c'est vers la zone du bas. Mais en fait on peut accéder directement de par le... Ok. Et c'est là qu'il va y avoir la phase la plus chiante de tout le jeu selon moi. Le putain de duel d'esquive avec les Sheppo. Qui a tendance, comme je dois le faire dans une sauvegarde, à me faire piquer une crise de nerfs. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter qu'on me voit me piquer une crise de nerfs en live, parce qu'il ne faut pas déconner, je vais sauvegarder avant de le faire. Si j'y arrive pas, je le prends en caméra et je ferai ça dans un prochain live, la suite de l'histoire. Comme ça, si jamais ça me casse trop les burnes, bah, je coupe le live, j'arrête de m'énerver en plein live, je fais ce que je suis censé faire bah, du coup en dehors du live et je reprends le live après. Ça m'éviendra de péter un câble publiquement. Parce que ce truc m'énerve vraiment, c'est pas une exagération ni rien, c'est vraiment le truc qui m'énerve par excellence dans ce jeu. Donc c'est ce que je vais arriver du premier coup par coup de chance, parce que comme là on est sur grand écran et que sur petit écran j'arrive pas à voir les Sheppo parce que c'est trop petit et que c'est pixelisé, bah du coup, à cause de mon problème de vue, je peux pas les esquiver, et le but c'est de les esquiver pour arriver jusqu'au point voulu. Donc tant que vous réussissez ça, vous réussissez techniquement ce que je suis censé faire. Mais c'est juste que comme les Sheppo sont utilisés sur Switch, bah... Oui. Forcément, ça va me garder, je préfère éviter de me garder en live, faut pas déconner. Donc là, je vais faire une tentative pour vous montrer ce qui est censé se passer, si j'y arrive bien, mais si j'y arrive trop, bon, j'arrête. Parce que je sais d'avance que ce passage m'énerve. Donc forcément pire que sur la 3DS à l'époque.
vois pas les chépos parce que c'est difficile. Et puis là, je me fais avoir comme un con. Putain. Et ça continue. Putain. Oui. Celui qui a inventé ce truc avec les chépos, j'aurais bien envie de le massacrer. Évidemment, c'est pas adapté aux malvoyants parce que si je ne peux pas voir ce qu'il faut esquiver, je ne peux pas jouer littéralement. Donc il aurait bien fait au moins de les rendre plus visibles, mais non, dans des trucs adaptés aux malvoyants, ils s'en foutent, en fait, tout ce qu'ils veulent c'est du fake. Après c'est un peu les burnes en fait. Vous voyez. Ah, mais vas-y! Attends, peut-être que si je passe sur le côté sur le trottoir, ça passe en vrai. Puis pour éviter de rouler le diffuseur de Whisper là. Oh, mais ça va saouler. Dans 2 minutes, ça fera 10 minutes que j'essaie, je vais arrêter, puis basta. Ce passage-là, je le skip, puis comme ça va éviter de me casser les couilles. Je vais pas le faire en plein live, parce que bon, ça va m'énerver sinon. Ça m'énerve déjà assez comme ça. Donc là, vous avez vu comment on passe la première section, j'ai réussi sur un coup de chance, donc voilà. Ok. Donc là, faut juste attendre l'ascenseur et on a gagné. Bon, finalement, j'aurai pas besoin de skip le live ici. Et du coup, là, on a le vélo et on a aussi accessoirement l'œuf doré. En gros, vous débloquez une quête autour d'une maison. Vous parlez à un PNJ qui est autour d'une maison quelque part à Grandval, je ne sais plus exactement où. Et le PNJ qui est quelque part à Grandval autour d'une maison. Vous lui parlez, après vous débloquez un secret. Et une fois par jour, à partir de là, vous pouvez frotter l'œuf doré qu'on vient juste de voir. Et au bout de 20 jours à frotter l'œuf doré, vous avez un objet qui vous permet d'avoir un yokai de rang S. Si vous avez un Castellius premier. Et pour avoir un Castellius premier, il faut avoir la montre de rang C, aller au chantier, en capturer 4 Castellius 3, vous les fusionnez en chaque Castellius 3, ça va par paire, va fusionner 2 premiers Castellius 3, ça vous donne un Castellius 2, vous le fusionnez un deuxième Castellius 2 de cette manière-là, tous les 4 Castellius 3 au départ, ça vous donne 2 Castellius 2. Avec les 2 Castellius 2, vous les fusionnez, vous avez un Castellius 1, et vous fusionnez Castellius 1 avec l'objet qu'on obtient en frottant l'œuf doré, et vous avez Castellius Max. Mais Castellius Max, c'est un yokai de rang S, qui est accessible dès qu'on a accès à la fusion. Donc là, potentiellement, j'ai une yokai Watch rang D, je pourrais avoir un yokai de rang S. Gratos, juste avec cette méthode. Donc, en vrai, ça va.
par rapport à mon médaillon. Dans le scénario ou dans l'équipe de base, bah, je les avais renommés en fait. Et ceux qui ont encore leur nom en japonais, c'est les yokai non obligatoires pour la stratégie que j'ai expliquée depuis le début de cette série. Donc en fait, j'avais bien pensé à ce détail, mais c'est juste que je ne l'avais pas fait consciemment. C'est-à-dire que c'était le but de base, et en fait, j'étais en mode j'y pensais plus, mais en fait, je l'avais bien fait de base. Ouais, je me suis dit que c'était bah donc ça peut être une blague, mais il faut vraiment partager genre les mots en fait quoi. Ça fait parler d'abord. Yokai Watch Sheppo. Ah, ça bug. Oui. Donc c'est H-A-I. Wasorenbo Pokan. Ah merde, j'ai oublié le A en... Donc... Putain, ça m'énerve ce système. Ah non d'accord, c'est juste un bug visuel de mon téléphone pendant que je fais un truc qui... Ok, donc du coup maintenant que c'est ouvert, je peux quand même vérifier mon orthographe du nom propre de Sheppo. C'est H-A-I-P-O, c'est ça. H-A-I-P-O, c'est ça. J'ai bien écrit correctement, c'est ça que je voulais passer parce que j'avais oublié une lettre. Ok, donc on va mettre Sheppo et le chiffre 1 parce que c'est mon premier et qu'on peut se permettre de mettre un chiffre à côté. Voilà.
Qu'est-ce que j'avais ouvert accidentellement sur mon téléphone en cliquant là-dessus? Ah, c'est une application de Samsung, ok, d'accord. Est-ce que j'ai mis ce clic sur mon téléphone? Je regarde le check depuis ça, parce que voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est un petit peu chiant, c'est vrai que c'est ouvert sur le portable. C'est genre juste parce que j'ai mis sur un bouton d'interface et tout. Bref, on s'est réglé, du coup maintenant je continue à jouer. Et fin de chapitre. Allez. Oui. Oui. Yo. Dans un chapitre, c'était à la recherche de la bague et celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, ça. 이러시이. Ah mais c'est bientôt qu'on va combattre Ombre Raptor. Et ceci veut dire qu'on va devoir re-améliorer le Yogi Watch. Oui. Heureusement
Pourtant, la première amélioration, c'était le sujet d'un chapitre entier. La première amélioration, c'était le sujet d'un chapitre entier. Mais de fait, maintenant, ça va être une composante récurrente des chapitres suivants. Plus le sujet d'un chapitre entier, mais une quête secondaire pour les chapitres suivants. Il faudra affronter tel Yokai pour monter la montre de rang, etc. Donc pour ça, il faut juste suivre les consignes de Monsieur Bellevue. Je pense que suivre les conseils de Monsieur Bellevue, ça n'a pas besoin forcément de tuto, à part si je dois faire une traduction d'un truc. En gros, c'est juste pour rendre à tel endroit et battre tel yokai. Oui. Ja. Ja. Oh. Oui. Oui. Ikimasu. Donc, c'est le moment où on doit améliorer les Yokai Watch. En vrai, j'ai pas la foi de faire ça en plein live en vrai. J'ai pas la foi de le faire en plein live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live ici. Je vais juste suivre les quêtes de Monsieur Bellevue pour améliorer la Yokai Watch. Je vais l'améliorer autant que possible, c'est-à-dire que là on est rendé. Et on est obligé d'améliorer rancé pour continuer. Cependant, si je l'améliore rancé, je vais directement lancer la quête pour l'améliorer au rang supérieur. Donc rang B, pour enchaîner autant que possible les quêtes d'amélioration de la Yokai Watch pour ne plus qu'on ait ce problème. C'est-à-dire qu'il est possible d'enchaîner plusieurs améliorations de la Yokai Watch. S'il est possible d'en enchaîner plusieurs, je le ferai hors caméra. De cette manière, au prochain live, on pourra faire un maximum de trucs par rapport à notre avancée dans l'histoire. Mais là, je vais arrêter. Parce que voilà, ça me saoule un petit peu. Et accessoirement, le précédent live sur le sujet faisait 3h moins 6 minutes. Celui-là fait 1h27. Donc ça fait l'équivalent de... de 4h20. Donc ça fait 3h plus 1h20 approximativement. Donc 4h20. Donc en vrai, il restera encore un autre live de ce mois-ci pour aller jusqu'aux 5h. Plus 25 minutes qui restaient. Donc il y aura encore un live d'1 heure ce mois-ci, et puis basta. Comme ça au moins ça me permettra de faire mes stats qui manquaient pour Rocky.com. Voilà. Idéalement, je vais aussi essayer de faire évoluer toute l'équipe. C'est-à-dire que Flamante n'a pas d'évolution,
et Pignan et Darumastar non plus parce que ce sont des fusions, et Flamande parce qu'il est tout simplement trop nul pour avoir une évolution. Par contre Marconito, Kapaka et Sigalopin, je vais les faire évoluer entre temps. Comme ça va me permettre d'optimiser tout le bazar. Quitte à farmer les combats contre les Noko comme un gros taré, vu que c'est le truc à ce stade qui rapporte le plus d'XP. Même si je dois faire ça pour optimiser tout le bazar, je le ferai. Je voulais finir de résumer les trucs pertinents, on est déjà à 1h30 de live. Les 3 heures que j'ai fait l'autre fois, du coup ça fait bien 4h30 à peu près. Approximativement, mais c'est déjà pas mal. Donc moi je vais arrêter le live ici, puis je vous dis à demain.